Second vidéo pour la création d'un personnage pour la campagne Advanced Dungeons and Dragons Second Edition dans Greox. Nous sommes maintenant arrivés à rouler l'or du personnage, à sélectionner son équipement et à configurer les armes qu'il va utiliser en combat. Selon la procédure, dans la procédure, j'ai mis le tableau qu'on retrouve dans le livre qui indique combien d'or chaque type de personnage peut avoir. Donc, nous travaillons actuellement avec un nain guerrier. Donc, je vais dans la section Warrior et ça indique qu'il faut rouler 5 des 4 fois 10 pièces d'or. Donc, dans le chat, je peux écrire la commande roll 5 des 4 et ce qui me donne 12. Donc, fois 10, ça fait 120. Donc, dans la fiche, je vais agrandir un petit peu ici. Je peux aller dans la section Currency et indiquer son 120 pièces d'or ici. Par la suite, il faut dépenser cet argent et sélectionner notre équipement. J'ai mis à votre disposition dans mon Google Drive un fichier Excel qui facilite la sélection de l'équipement. Vous pouvez l'utiliser ou utiliser le livre du joueur et sélectionner votre équipement à partir de là. Mais c'est plus vite par ici. Donc, si je commence par sélectionner son armure, vous sélectionnez le filtre du type d'équipement qui vous intéresse et vous marquez le nombre de quantités. Donc, je veux une chainmail, un medium shield. Par la suite, je peux aller voir dans les armes, je vais lui sélectionner une battle axe, disons 2 dagues et une end throwing axe. On va y aller comme ça et finalement, je vais prendre des équipements divers. Je vais lui acheter un sac à dos, euh, une bourse, c'est ça, une bourse, puis bah, c'est tout. On va en rester là. Donc, je peux enlever le premier filtre ici et tout ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes les lignes seulement qui ont une quantité d'écrits. Le document va fonctionner dans Excel. Moi, j'utilise un outil gratuit OpenOffice. C'est pour ça que mes filtres sont légèrement différents, mais ça devrait fonctionner dans Excel également. Par la suite, vous avez deux possibilités. Vous pourriez faire un copier de toute la sélection des équipements et le paster dans la section équipement. Ici, on peut enlever ça, là. Et copier ça. Ah, je l'avais déjà fait ici en test, mais comme ça, copier le tout ici dans les notes. Et vous pouvez indiquer le total qui est indiqué en haut ici. Là, j'ai 67 livres. Si je copie cette valeur-là et que je mets ça ici, je mets total, donc c'est 67 livres. Mais ça fait en sorte que vous allez être obligé de calculer votre encombrement manuellement. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment utiliser la fiche pour calculer l'encombrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller de chaque élément et son poids et utiliser bien le poids individuel, comme pour la dague. Normalement, c'est 1 livre, mais j'en ai 2. Ici, ça a mis 2 livres. Il faut indiquer dans la fiche 1 livre puis quantité 2, puis ça va le calculer automatiquement. Donc, ici, dans Gear Carried, on peut y aller. Je vais faire un copier-coller de chaque item. Je commence par la description de l'item ou le nom de l'item. Comme ça, ici. Puis tu fais juste des copier-coller, comme ça. Un coup à donner. Une fois quand c'est fait, après, c'est fait. Ça va être fini. Ça ici. Dites-vous que si c'était une fiche papier, ben, vous auriez à écrire tout ça. Là, j'ai juste à faire un copy-paste. Puis ensuite, les livres, encore une fois, les poids en livres, prenez-le individuellement et non pas le total déjà calculé. Ça ici, ça ici, comme ça ici et comme ça ici. Bon, comme on disait, ici, c'est les quantités. Fait que je vais mettre un partout. 1. Puis à la dague, je vais commencer par 1. On voit ici en bas que le total, c'est calculé à 66, mais les dagues, je vais en mettre 2. Donc, je viens de monter à 67 livres. Fait que c'est comme ça qu'on peut faire la sélection de l'équipement. Bon, maintenant, une fois que ça c'est fait, vous pouvez configurer vos armes. Notre guerrier ici utilise une battle axe. Donc, je vais aller dans Weapon
Je vais configurer sa battle axe. Ici, dans les weapons, c'est probablement une des écrans que vous allez utiliser le plus. Heu ici, bon, vous avez melee ou range. Évidemment, melee, c'est pour, les armes de corps à corps et range, c'est pour les armes, de jet. Donc, je vais commencer pour la battle axe, c'est une arme de corps à corps. Il y a toujours 2 sections à remplir. L'attaque, ça, c'est la section d'attaque, ça, c'est la section dommage. Donc, ici, je rajoute la battle axe. Normalement, en écrivant, vous voyez que ça me propose déjà des trucs. Donc, je vais faire la battle axe. Ici, ça indique est-ce que c'est le strength qui est utilisé pour les bonus à l'attaque. Et oui, habituellement, dans les armes de mêlée, c'est toujours le cas. Ici, on me dit est-ce que tu es proficiency? Si c'est des armes qui sont, moi, dans mes règles maison, si c'est une arme, comme exemple, le magicien a le droit d'utiliser la sling, la dague, puis si ça fait partie de sa liste, vous faites juste marquer proficiency, vous n'êtes pas obligé de calculer vos proficiency. Mais pour un guerrier, c'est spécial parce que lui, c'est son arme de spécialisation. Il faut l'indiquer, ça va lui donner des bonus, OK? Qui vont se calculer automatiquement. Ensuite, c'est ça. Puis ici, ben, il y a le speed factor de l'arme qui s'est mis automatiquement pour la vitesse d'attaque. On peut l'essayer. Habituellement, l'information s'écrire dans le chat. Quand je vais vous demander de rouler l'initiative, si tu utilises ta battle axe, tu roules ton initiative ici. On voit comment que ça s'est roulé. Ça a fait un total de 10 parce que c'est 3. On a roulé 3, mais plus 7 qui s'est calculé automatiquement du speed factor. Ensuite, pour l'attaque, c'est ici. On va l'essayer. Si je clique ici, ça me dit que j'irai toucher CA5. En mettant la souris là, on peut voir comment que le calcul a été fait. Donc, j'ai un 13. J'ai eu 13 comme jet. On le voit en bas, là, la ligne d'en bas. J'ai mon plus 1 à cause de ma force et un plus 1 à cause de la spécialisation. Une spécialisation donne plus 1 à l'attaque et plus 2 aux dégâts. Donc, puis si je me souviens bien, j'ai mis 17 de force à mon nain, ce qui donne un plus 1 à l'attaque. Donc, maintenant, on va configurer pour les dégâts de la Battle Axe. Ici, j'aurais écrit Battle Axe qui apparaît. OK, parfait. J'indique que c'est une spécialisation ici. La Battle Axe a un D8 en normal. Donc, si ici, j'ai 2 boutons pour attaquer, ça, c'est pour des coups critiques. Si jamais, mettons, vous avez touché avec un 20 naturel, vous avez un coup critique, mais ça, on va en parler durant le combat. Je ne suis pas sûr que j'utilise cette règle-là. Donc, si votre adversaire est de taille small ou medium, vous utilisez ce bouton-là. Si l'adversaire est large, vous utilisez ce bouton-là. Comme mettons que c'est un géant, vous prenez celui-là, mais pour, mettons, un orc ou des créatures humanoïdes, ça serait celui-là. Fait que si je l'essaie ici, encore une fois, j'attire votre attention, STR est coché, ça veut dire que c'est la force qui est utilisée pour les dommages, pour les bonus de dommages. Fait que si je regarde comment que ça a été fait, oh 8, j'ai attrapé le maximum. J'ai plus 1 à cause de la force, un 17 de force donne plus 1 de dégâts et j'ai mon plus 2 de spécialisation. Donc, ça me fait 11 de dégâts pour ce coup-là. Donc, c'est comme ça que vous allez configurer vos armes. Par la suite, on peut essayer de configurer une arme de range. Prenons sa hache de jet, par exemple. Fait que, si je m'en vais dans le range, et que ça peut être aussi un arc, souvent c'est plus des arcs qu'on va utiliser, ce genre de choses-là, ça va être le même principe. Fait que si je fais end, ça va être un end axe. OK, sa end axe, c'est la dex qui est utilisée pour toucher, comme bonus de toucher. On dit que, ben là, je suis juste proficiency, je ne suis pas spécialiste avec la hand axe. Le range, ça, c'est tu as point blank, short range, medium range, long range. Fait que gardons-le short range. Mais si, durant une circonstance, je vous dis, ah, il est à portée moyenne ou longue, ben à ce moment-là, vous allez devoir le changer avant de lancer votre jet. Ici, c'est le rate of fire. Ben là, une hache, c'est seulement un, mais comme un arc, on peut tirer 2 flèches par round. Et ça, c'est des ajustements spéciaux. Mettons que ça serait un arc magique ou des choses comme ça. Fait qu'on ne touche à rien pour le moment. Donc, puis aussi, j'utilise pas là, les types, là, pursing, slashing, pursing, blunt. On n'utilise pas ces choses-là. OK. Fait que, là, je clique à côté. Là, les informations, ce sont le range, tout le kit, ça, c'est rajouté automatiquement. Le speed factor, c'est ce qui est le plus intéressant. Fait que si je le teste avec l'initiative, je vois ici que j'ai pogné 9. J'ai pogné 9 plus 4 à cause que c'est la hache, fait que donc c'est correct. C'est ça. Le plus 1 à la fin, je ne sais pas pourquoi il met un plus 1 à la fin, mais il n'en tient pas compte, fait que c'est correct, on l'oublie. Ensuite, pour les dégâts, là, il va y avoir quelque chose de spécial. Là, c'est une hand axe. Fait que là, on met hand axe.
Puis là, vu que c'est un objet que je lance avec ma main et non pas, j'ai pas un device pour le lancer, comme exemple un arc, lance la flèche, mais c'est ma main qui lance la hache. Je peux cocher, strength parce que le strength va s'additionner aux dégâts. Parce que si je suis bien fort, ma hache va faire plus de dégâts. Mais même si je suis fort avec un arc, long, ben, ça fera pas, aucun effet, à moins que ça soit un arc, composé. On en reparlera. C'est ça ici. Fait que le dommage, c'est un des 4. Fait que ça devrait normalement, je vais le tester ici en l'exécutant. Fait qu'on voit, que c'est 4, tout est correct. Si j'ai roulé 4, j'ai +1 à cause de la force, j'ai 17 de force, donc c'est +1, +1. Donc, c'est ça. C'était pour, la configuration, des armes, pour le combat. Fait que je vous laisse vous amuser, avec ça. Heu, je vais continuer dans une prochaine vidéo. Merci.